Mieux vivre Sanary, numéro 287, juin 2023. Monsieur le maire répond à vos questions. À mi-mandat, les projets sont-ils tous avancés pour être réalisés dans les 3 ans à venir? Tous les projets que nous avions annoncés il y a 3 ans maintenant sont traités par les services. Soit ils sont en cours de réalisation, c'est le cas des travaux du port, le fort du Gros-Cerveau ou la renaturation de la Cride, soit ils sont en préparation car soumis à la complexité de la démarche administrative et aux aléas des appels d'offres. Certains prendront du retard, mais seront malgré tout bien avancés pour voir leur réalisation se terminer au prochain mandat. Quels sont les chantiers qui vont se terminer outre ceux cités précédemment? Bien sûr qu'il y en a d'autres, d'abord 2 crèches, celle en face du collège et l'autre à côté du futur commissariat, chemin de la Buge. Le parking carbone sera bientôt opérationnel pour les habitants du centre-ville et ceux qui y travaillent. Ce sera un parking de longue durée pour ne pas encombrer les autres parcs utilisés par ceux qui viennent faire leurs courses ou visiter Sanary. Les dernières retouches sont apportées au quai Wilson et Esménard avec l'aménagement de l'ancienne cale de mise à l'eau, un site qui fait l'admiration des uns et des autres, y compris de ceux qui râlaient avant que le projet ne soit réalisé, comme toujours. Quels chantiers vont commencer dans les prochains mois? Le plus important est l'aménagement du bois du Colombé à côté du casino de jeux. 4 hectares, 40 000 mètres carrés, livrés aux enfants et leurs familles pour y jouer et s'y détendre. Il y en aura pour tous, jeunes, petits et grands sanariens. L'ouvrage de la Cride va être mis hors d'eau et hors d'air pendant que se prépare l'aménagement intérieur en un lieu ludique tourné vers la mer. Différents travaux sur nos routes devraient commencer, pendant que se termineront les travaux des différentes avenues de Portisol. Les travaux sur les chaussées sont parfois longs, car nous en profitons pour refaire les canalisations, enterrer les câbles électriques et téléphoniques. Où en est-on de l'îlot de Portisol? L'appel d'offres est en cours, l'analyse des propositions des candidats est avancée, et si l'une d'entre elles nous convient, nous pourrons avancer dans la réalisation du chantier qui comprendra, chacun peut se rassurer, un maximum de stationnement. Est-ce facile de mener à bien tous ces dossiers? Tout est compliqué en France. Ça l'est un peu plus pour moi qui suis brutalement confrontée à cette gestion, mais je peux compter sur l'aide de mes collègues, sur l'engagement des différents services municipaux et sur le sérieux de la plupart des entreprises qui conduisent les chantiers. Je ne remercierai jamais assez la très grande majorité des Sanariennes et Sanariens pour leur compréhension, leur confiance et leur soutien. Travaux. Comme prévu, pause estivale pour les travaux d'aménagement du quai de Gaulle et de ses environs. Sanary se prépare à accueillir l'été avec enthousiasme alors que les travaux d'aménagement du quai de Gaulle et de ses environs entrent en pause pour la saison estivale. Initiés en partenariat avec la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, CASSB, et les gestionnaires de réseau, GRDF, Enedis, Orange, depuis le 20 février 2022, les travaux ont été temporairement suspendus pour permettre le bon déroulement de la manifestation Just Rosé les 6, 7 et 8 mai derniers. Le site sera remis en état dès la fin du mois de juin, prêt à accueillir les visiteurs pour la période estivale. Zoom sur les différentes phases du chantier. Le mois de juin signe la fin de cette première phase. Les 4 premières étapes et une partie de la 5e sont désormais achevées. La ville a créé ses nouveaux réseaux, arrosage, fibres, sono, éclairage public. La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a rénové et renforcé ses réseaux dits humides. Enedis a renouvelé la ligne haute tension depuis le poste enterré Célérian, Crédit Mutuel, jusqu'à la place de l'église.
GRDF a rénové et dévoyé son réseau et procédé au nouveau raccordement. Hormis quelques petits travaux liés aux aménagements de surface, l'ensemble des travaux de réseau est terminé sur le quai de Gaulle. Le délai restreint dans lequel le chantier pouvait évoluer, février à juin, a été respecté par l'ensemble des partenaires. Le chantier a été organisé et phasé pour prendre en compte les contraintes et l'activité quotidienne. On peut se féliciter que les entreprises aient eu à cœur de respecter, comme nous leur avions demandé, l'activité des commerçants. Fin juin. Il est temps maintenant de laisser place aux activités estivales tant appréciées à Sanary. Le marché nocturne se déroulera donc dans les conditions habituelles des années précédentes et le marché hebdomadaire reprendra ses droits sur le quai principal. Les entreprises œuvrant pour la ville et pour la CASSB vont donc remettre en état l'ensemble du périmètre du chantier et évacuer barrières, engins et la base vie située sur le parking René Cassin. Sanary sera donc animé au rythme de ses festivités et le temps de son attractivité tout au long de l'été. À la fin de l'été, les travaux reprendront avec la rénovation des fontaines. Les travaux de rénovation des fontaines vont battre leur plein entre octobre et novembre. Celles-ci seront probablement retirées pour être rénovées, tandis que les travaux de réseau se poursuivront sur la rue Jean Jaurès. Si les conditions le permettent, les entreprises pourront basculer de l'autre côté des bâtiments Le Galion et le glacier du port. Mais ce n'est pas tout. Les équipes municipales envisagent également de préparer les fosses d'arbres et de continuer à transplanter des palmiers sur le quai de Gaulle pour embellir encore davantage cette promenade prisée par les habitants et les visiteurs. Toutefois, dès novembre, les espaces seront libérés pour accueillir les festivités de Noël. Janvier 2024 marquera le démarrage des travaux de surface sur le quai de Gaulle, avec pour priorité la rénovation des terrasses et restaurants, afin de rendre l'espace au public d'ici février. Les restaurateurs pourront ensuite reconstruire leurs terrasses couvertes, offrant ainsi aux convives un cadre agréable pour profiter de la vue sur la mer. Les différentes étapes du chantier se succéderont ensuite à un rythme effréné avec les terrassements généraux, la mise en place des revêtements de surface, l'installation des équipements divers, les plantations et l'arrosage. Le défi est de taille, mais les équipes municipales mettront tout en œuvre pour que le chantier se termine dans les délais et que Sanary retrouve tout son éclat avant l'arrivée de la période estivale en juin 2024. Une fois les travaux achevés, les habitants et les visiteurs pourront profiter pleinement de cette cité balnéaire rénovée et embellie. Le 22 juin, Enedis et GRDF ont prévu la bascule du réseau et remblayeront définitivement leurs fouilles sous réserve de respect des délais. Le saviez-vous? L'agence Guillermin a conçu un projet pour le réaménagement du quai Charles de Gaulle et de ses alentours, en continuité avec les aménagements du quai Wilson et Marie Ménard. L'architecte est reconnu pour son talent et pour sa capacité à réaliser des projets de qualité. Pour cette rénovation, il a utilisé ses connaissances dans les domaines techniques, artistiques, historiques et socioculturels, tout en respectant l'esprit provençal et authentique du site. Découverte. La cuvée de Sanary, fruit d'une belle collaboration. Depuis 10 ans, Sanary détient sa propre cuvée, un vin de Bandol, riche et puissant, produit à partir de raisins récoltés sur une parcelle communale exploitée par la famille Constant du domaine Réjeanne et certifié bio. Rosé, blanc et rouge font la part belle aux arômes fruités que dévoile le terroir sanarien.
Désireuse de préserver son environnement naturel et afin d'éviter la pression foncière, la ville de Sanary a acquis en 2013, par l'intermédiaire de la SAFER, des parcelles situées en zone constructible. Dans un havre de verdure, ces terres agricoles s'étendent entre le chemin des Ginestes et le chemin de la Vernette et entourent le cabanon des vignes sur 3,4 hectares, dont 2,7 hectares de vignes. La ville a confié l'exploitation des vignes au domaine viticole Réjeanne, dont la cave est située au plan du Castellet. C'est avec du bon raisin que l'on fait du bon vin, s'exclame Alain Constant, viticulteur passionné et propriétaire du domaine Réjeanne. En famille, entouré de ses 2 fils et de sa femme, il veille sur les vignes municipales. La cuvée de Sanary, quelle que soit sa couleur, dévoile à la dégustation des arômes fruités, livre-t-il. Cette particularité provient de la qualité de la parcelle, de son sol et d'un microclimat unique. La terre de Sanary découle du Trias, constituée de pierres et de terres argileuses. Elle sèche très vite. C'est pourquoi nous labourons souvent afin de garder l'humidité de la terre, explique-t-il. Une agriculture biologique dans la plus pure tradition, sans produits chimiques, sans pesticides, sans désherbants, sans systémiques et sans pénétrants, font la fierté de la cuvée de Sanary et de son exploitant. Malgré une perte de 20% de la récolte à cause du manque de pluie, les millésimes 2022 en blanc et rosé sont exceptionnels. Classées AOC vin de Bandol, les vignes municipales regroupent les cépages Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Carignan, Clairette, Ugny et respectent un cahier des charges strict qui leur confère un gage de qualité. Pour 2022, le vin est excellent, affirme Alain Constant. Le blanc est fruité et très expressif. Il sera idéal pour accompagner de bons poissons. Le rosé est issu de raisins vendangés la nuit au frais, ce qui lui donne sa couleur claire. Son goût aux saveurs d'agrumes et de pêche blanche s'accordera parfaitement avec les plats provençaux et même asiatiques, sinon à l'heure de l'apéritif. En rouge, les cuvées de 2016 à 2020 dévoilent des arômes de fruits rouges, cassis et violettes, spécifiques des vins de Bandol. Laissé en fût 2 ans avant d'être mis en bouteille, il faudra attendre la fin de l'été pour pouvoir goûter la cuvée rouge 2021. Bonne dégustation. Où trouver la cuvée de Sanary? À la cave du domaine Réjeanne, à l'office de tourisme de Sanary, chez certains restaurateurs et cavistes de Sanary. École des JSP. Sanary honore la jeunesse et la sécurité civile. Du 6 au 21 avril, les jeunes sapeurs-pompiers JSP étaient enfin de retour à l'ouvrage de la Pointe, situé dans le massif du Gros Cerveau, pour leur traditionnel stage nature. Une première pour les 4 sections qui avaient été privées de cette expérience depuis 2019 en raison de la crise sanitaire. 31 jeunes de 14 à 18 ans ont pu s'entraîner avec ardeur. À plus de 400 mètres d'altitude, le site abrite 2 anciens forts militaires où les jeunes sapeurs-pompiers ont établi leur campement. Avec une cuisine, une salle de classe et des dortoirs sous tentes spécialement aménagés, les apprentis soldats du feu vivent en immersion totale. À l'entrée de chaque tente, les noms des fondateurs du centre de secours et celui d'anciens volontaires disparus sont inscrits pour que les jeunes se souviennent, explique l'adjudant-chef Delzéchi, fondateur de l'école. Les conditions de vie sont spartiates, pas de téléphone portable, réveil à 6 heures, entraînement sportif, manœuvre d'incendie. Les jeunes apprennent les gestes qui sauvent, sous le commandement de Jean-Louis Jacquemus, président de l'école. Ce stage est exceptionnel pour les JSP. Une semaine pendant laquelle pédagogie et cohésion sont les maîtres mots. Nous les poussons psychologiquement et physiquement, tout en connaissant les limites à ne pas dépasser.
Thaïs, Louise et Camille ont décidé de s'engager dans cette aventure. Il y a des moments difficiles, mais on s'entraide. Pour réchauffer les corps et les cœurs, une équipe logistique dévouée, composée de parents d'anciens JSP, prépare 150 repas frais par jour. Nous sommes fiers de voir des jeunes de notre commune s'engager. Une chose est sûre, c'est qu'avec ce stage, tous peuvent acquérir le respect des autres et le respect des règles, confie le maire Daniel Alsters, qui lui-même avait participé au premier campement, aux côtés de René Lenné, ancien président de l'amicale du comité communal Feux de forêt. C'était il y a 20 ans, et l'histoire continue. Comment devenir JSP? Avoir 14 ans dans l'année et être motivé. Envoyez par mail un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante: secrétariat.jspsnr@gmail.com. Nautisme. À Sanary, les activités nautiques ont le vent en poupe. Juin marque le début de la saison estivale. Les baigneurs se pressent sur les plages du littoral, ouvertes depuis les vacances d'avril, et plongent dans une eau cristalline. Voiles, glisses, plongées, excursions, le temps des sorties en mer est arrivé, et ce ne sont pas les infrastructures ni les activités qui manquent à Sanary. En effet, depuis de nombreuses années, la municipalité met tout en œuvre pour améliorer sans cesse son offre nautique. Plusieurs travaux ont été effectués depuis ces 5 dernières années afin d'embellir, de rénover, de construire de nouveaux bâtiments et sites comme la base nautique, la capitainerie, le centre de plongée ou tout récemment la batterie de la Cride. Plus qu'une station balnéaire, Sanary devient une ville culturelle et nautique, jouissant d'une météo en or toute l'année. Labellisée France Station Nautique depuis 2016, habitants et visiteurs profitent de son attractivité d'avril à octobre. Mais c'est à partir du mois de juin que la saison bat son plein. Une quinzaine d'acteurs nautiques se partagent le littoral de la commune. L'offre s'adresse à un large public d'initiés ou d'amateurs, partage Aurélie Riquelme, responsable du pôle mer. 2 événements à ne pas manquer. Dimanche 25 juin, fête de la Saint-Pierre, 9h port. Dimanche 9 juillet, joute provençale, éliminatoire, port. La ville de Sanary, fière de sa labellisation, France Station Nautique. Ce label confère à la ville un gage de qualité et récompense la commune pour la saisonnalité étendue de ses offres nautiques, la richesse de ses activités, la performance de ses équipements, ainsi que son accueil irréprochable. Toute l'année, les Sanariens peuvent ainsi profiter du club de plongée, de la base nautique et des nombreux événements organisés par la Société nautique de Sanary, les joutes provençales ou l'association Les Pointus de Sanary. En 2022, la ville s'est vue attribuer une 4e étoile, notamment grâce à cette offre étendue. Toutes les activités nautiques en un clic. Les aventuriers partiront en excursion en mer vers Porquerolles, les calanques de Cassis ou l'archipel des Ambiers. Les plus chevronnés tenteront le parachute ascensionnel, le jet-ski ou encore le sea-bob. En famille, explorer les fonds sous-marins en bouteille ou en snorkeling. Entre amis, profiter d'une virée en mer en louant un bateau avec ou sans permis. Les amoureux de la mer opteront pour l'observation des cétacés de Méditerranée. Les passionnés de glisse pourront s'initier ou se perfectionner à la voile, au surf, au paddle ou au kayak. Les amateurs du grand large pourront pratiquer la pêche au gros. Farniente et baignade à la plage pour tous. Des activités variées accessibles à tous les publics sur les plages et les quais du port. Avec ses 8 kilomètres de côte, le bord de mer est riche. Entre plages de sable, falaises et criques de galets, les paysages uniques s'offrent sur la Grande Bleue. Les zones de baignade surveillées et sécurisées, ainsi que le port de Sanary, proposent des services et des installations de qualité à toute la famille. Sur l'eau ou sous l'eau,
La mer est un terrain de jeu géant pour celles et ceux qui veulent découvrir la diversité des fonds marins et la beauté du littoral ou profiter de sports à sensations. Des professionnels de nautisme assurent sécurité, qualité et convivialité pour tous. Le plus dur sera de choisir. Mais pourquoi ne pas tout essayer? À chaque lieu, sa spécialité. On aime la plage dorée pour bronzer, la Gorguette pour s'initier au sea-bob et au paddle, la plage de Portisol pour son sentier sous-marin, la location de kayak et paddle et ses restaurants handiplage, la plage du Lido pour sa rampe d'accès handicapé et sa vue sur la baie handiplage, la plage du Levant pour sa proximité avec le centre-ville et la base nautique, le quai du port pour s'évader vers Porquerolles et observer les dauphins le temps d'une journée en mer, la baie de Cousse, quartier de Beaucourt, pour son intimité et son ambiance familiale. C'est nouveau. Installé sur la plage de Portisol, un prestataire nautique propose à la location un nouveau kayak entièrement transparent et la possibilité d'observer les fonds au gré de sa virée en mer. Sur la plage de la Gorguette, le paddle est de sortie avec des paddles géants pour toute la famille. Au départ du port de Sanary, qui a obtenu une toute nouvelle certification port propre, un prestataire offre la possibilité de partir en excursion en mer en direction de Toulon à bord d'un semi-rigide, le temps d'un apéritif au coucher du soleil. Info pratique www.sanary-sur-mer.com. Nautisme. Office de tourisme, un quai du Levant, 83 100 000 Sanary-sur-Mer, téléphone 04 94 74 01 04. Horaire d'ouverture juillet et août du lundi au dimanche de 9h à 19h. Juin, septembre, octobre du lundi au vendredi de 9h à 18h. Samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h. Dimanche de 10 à 13h. Capitainerie quai Wilson, 83 110 Sanary-sur-Mer, téléphone 04 94 74 20 95. Capitainerie @sanary-sur-mer.com. VHF Canal 9. Horaire d'ouverture jusqu'au 30 juin et septembre, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi, dimanche et jours fériés, 9h à 12h et de 14h à 18h. Du 1er juillet au 31 août, du lundi au dimanche, 7h, 19h30. Météo, affichage tous les matins à la capitainerie, des prévisions à 5 jours pour la côte et le large. Le saviez-vous? Le nettoyage régulier du port ainsi que le passage régulier du bateau nettoyeur de la capitainerie permettent de réduire nettement l'impact environnemental des activités portuaires. Environnement. Sanary a misé sur l'eau brute et réalise des économies. La volonté de la municipalité d'offrir à ses habitants une ville propre et sans cesse embellie n'est plus à démontrer. Avec ses ruelles pavées et ses nombreux espaces fleuris, il est agréable de profiter d'un cadre bien entretenu. Tout cela est minutieusement orchestré, soigneusement calculé, dans un souci d'effort écologique et économique. La ville fait bon usage de son eau. L'eau brute est une eau non traitée et non potable. Elle est utilisée notamment pour la propreté urbaine, en approvisionnant les engins du service nettoiement via des bornes de puisage vertes installées en plusieurs endroits stratégiques. Elle est également utilisée pour l'arrosage des espaces verts de la commune, une partie desquels est raccordée à ce réseau privé. L'eau brute offre un double avantage économique et écologique. D'une part, cette eau coûte bien moins cher que l'eau potable, car elle ne nécessite aucun traitement physique ou chimique. D'autre part, en évitant les interventions techniques nécessaires à la potabilisation,
on réduit considérablement la consommation d'énergie et de produits chimiques comme le chlore. En partie approvisionnée par le canal de Provence, la ville a organisé un réseau privé d'eau brute connecté au réseau du canal et qui est régulièrement étendu au fil des travaux municipaux. La commune a mis en place une stratégie innovante et écologique pour réduire sa consommation d'eau potable. Cette économie vient compléter les efforts de la commune pour limiter ses besoins en eau tels que l'utilisation d'installations économes dans les bâtiments communaux, la sélection de plantes méditerranéennes moins consommatrices d'eau dans les espaces verts ou encore l'installation de sondes tensiométriques ou d'une gestion centralisée de l'arrosage pour optimiser les temps d'arrosage. 200 000 € par an, ce chiffre représente les économies réalisées par la ville de Sanary sur son budget de fonctionnement grâce à cette stratégie. Le saviez-vous? Les bornes de puisage d'eau brute ont une couleur verte distinctive. Elles permettent aux équipes techniques de prélever de l'eau en bordure de voies publiques sans perturber le fonctionnement du réseau d'eau potable. Contrairement à leurs voisines de couleur rouge, les bornes incendie qui sont exclusivement réservées aux services de défense incendie. Transport. L'échangeur autoroutier facilite la vie des Sanariens. 15 minutes seulement suffisent pour se rendre du centre de Sanary au centre de Toulon. Cette réalité séduit les Sanariens qui empruntent le nouvel échangeur de Sanary. Depuis 2021, cette infrastructure routière flambant neuve leur facilite grandement la vie. Construit par Vinci Autoroute, l'échangeur relie la ville à l'autoroute A50. Il est très apprécié des habitants qui y voient un gain de temps considérable dans leurs déplacements quotidiens. En effet, de nombreux Sanariens l'utilisent chaque jour pour éviter la sortie La Seine, qui est très fréquentée surtout aux heures de pointe. Cet échangeur n'est pas seulement utile pour les habitants de Sanary, mais également pour les visiteurs. Il améliore la desserte des communes d'Olioul et de Sanary en provenance de Bandol et de Toulon, et plus largement de Sifour-les-Plages et de la Seine-sur-Mer. De plus, il fluidifie le trafic de l'échangeur La Seine-sur-Mer, numéro 13, notamment aux heures d'affluence, ce qui est un avantage considérable pour tous les usagers de la route. Au total, ce sont près de 11 000 véhicules qui transitent chaque jour par cet échangeur, preuve de son utilité. L'échangeur est également une sécurité supplémentaire pour les riverains. Il permet d'apporter plus de confort et de sécurité aux utilisateurs de l'autoroute A50, de la route départementale numéro 11 et des voies locales. Ce nouvel échangeur autoroutier, désormais inscrit dans le territoire, est au service de ses habitants, mais également des nombreux touristes qui visitent la région chaque année. Une belle réalisation pour Sanary et ses environs. Sanary-sur-Mer, Toulon, c'est facile. 12 km de voyage, 15 minutes de conduite, 0,80 € de péage en véhicule léger, 0,50 € à moto. À savoir, avec l'abonnement Ulysse 30, bénéficier de 30% de réduction dès 10 allers-retours par mois sur un trajet déclaré. On se souvient, il aura fallu 30 ans. Obstination et ténacité ont rendu possible la réalisation de ce projet. Cette infrastructure a été réalisée dans le cadre d'une convention de financement associant le département du Var, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, l'agglomération Sud-Sainte-Baume et Vinci Autoroute. Les cofinanceurs ont ainsi concrétisé leur volonté commune d'améliorer les mobilités du quotidien des habitants de l'Ouest toulonnais. La ville œuvre pour votre cadre de vie. Chaque jour, pour améliorer votre cadre de vie, des dizaines d'interventions sont menées par les différents services communaux, artisans, entreprises, ainsi que les établissements et services d'aide par le travail, ESAT.
entretien des espaces verts au chemin de l'Huile, entretien des évacuations d'air à la vie associative, remise en peinture du poste de secours de la Gorguette, réfection du parking au parc Victorin Blanc, entretien de la pelouse route de la gare, réfection des vestiaires du gymnase Perpès, nettoiement rue Général Rose, remplacement de luminaires du boulevard de l'École, nettoyage et curage du réseau d'évacuation des douches de la place de Portissol, boitage d'informations aux riverains chemin du Gour, réparation d'un mur de la tribune du stade des Picotières, réfection des trottoirs de l'avenue de la Pointe. Éducation jeunesse, Sanary engagé pour une restauration scolaire équitable et responsable. Les tarifs de cantine en hausse, mais des efforts partagés. La rentrée scolaire 2023-2024 sera marquée par la hausse des tarifs de cantine dans les écoles élémentaires et maternelles. Cependant, cette hausse sera partagée par la municipalité et les familles dans un souci d'équité. Un nouvel avenant a été signé avec le délégataire concernant cette tarification. Depuis 2019, les coûts de production des repas en restauration scolaire augmentent en raison d'un contexte économique tendu. Jusqu'à présent, la commune de Sanary avait absorbé seule ces changements, allant même jusqu'à accompagner son prestataire, Terre de Cuisine, à travers la crise sanitaire, en renonçant à la redevance pour l'utilisation des fluides du second trimestre 2020 du fait de la non-utilisation de la cantine centrale pendant la période de confinement. À partir du 1er septembre, le repas passera à 3,85 € pour la maternelle et 3,99 € pour l'élémentaire. Le prix unitaire du repas augmente de 12,2%, une augmentation due à 3 principaux facteurs. La revalorisation successive des salaires dans la branche de la restauration collective, la flambée des prix de l'énergie et des matières premières utilisées. Toutefois, le maire de Sanary tient à souligner que cette augmentation respecte le plafond maximal fixé pour la municipalité qui s'est engagée à ne pas dépasser les 4 € par repas. Dans une démarche durable et environnementale, la municipalité de Sanary, en accord avec Terre de Cuisine, continuera de privilégier les circuits courts, les produits frais et durables, un gage de qualité très apprécié. 92%, c'est le chiffre représentant le pourcentage des élèves scolarisés à Sanary qui mangent à la cantine. Il témoigne de l'importance de ce service pour la communauté locale. Aide aux familles. La municipalité souhaite apporter son soutien aux familles en difficulté pour le paiement des repas de cantine. Ces dernières peuvent s'adresser au Centre communal d'action sociale, CCAS, pour remplir un dossier d'aide. Une prise en charge partielle sera possible et réévaluée chaque trimestre en fonction d'un quotient justement calculé et évalué par le service d'instruction selon les ressources et les charges de la famille. La condition préalable pour être éligible à cette aide est d'être à jour des paiements auprès du prestataire ou d'avoir négocié un échéancier avec ce dernier. Renseignements CCAS Îlot des Picotières, 281 avenue Maréchal Leclerc, 83 110, Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 88 50 74. Service petite enfance et aide sociale facultative. Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf le mercredi et le vendredi, de 13h30 à 16h30. Voyage à Paris, un moment magique pour les jeunes Sanariens. En tant que ville amie des enfants, la commune organise chaque année un voyage de 3 jours et 2 nuits à Paris pour tous les enfants de 5e. Cette année, 93 collégiens
ont eu l'opportunité de partir à la découverte de la capitale du 17 au 19 avril, encadrés par 2 directeurs et 10 animateurs de la Ligue de l'enseignement FOL 83. Au départ de Toulon, entourés par le personnel habilité, les enfants ont rejoint la capitale en train et ont pu profiter d'un séjour culturel avec la visite de lieux incontournables. Les jeunes touristes ont déambulé dans la capitale à la découverte du Louvre, de la Tour Eiffel, du Sacré-Cœur, de la Cité des Sciences. Cela a été magnifique de partager entre copains les activités scientifiques de la Cité des Sciences, confie Louen. Le moment qui m'a le plus impressionné a été de voir Paris illuminée et scintillante en naviguant sur la Seine. Quel spectacle! Commente Lilou. Pour Mathéo, la surprise a été de voir tous les cadenas des amoureux accrochés aux grilles et portiques sur l'espace devant la basilique. Tous ont été impressionnés par la grande dame de fer. Jean-Philippe Boutiguier coordonne le séjour depuis 2021 en tant que référent FOL. Durant ce séjour, les visites ont permis de se projeter dans le passé de la ville de Paris, son présent et surtout son avenir en tant que ville lumière pour les Jeux de 2024. Ce programme répond au souhait de la ville de donner à chaque enfant la possibilité de visiter au moins une fois dans sa scolarité la capitale de la France, quel que soit le revenu des familles. Depuis 23 ans, elle finance l'intégralité de ce séjour. Un séjour très attendu et ouvert à tous les élèves de 5e. Depuis 2016, le projet s'étend à tous les jeunes sanariens scolarisés en 5e, quel que soit leur établissement, et se déroule au cours des vacances de printemps. L'organisation des activités du séjour est réalisée conjointement entre le service éducation, jeunesse et sport de la municipalité et son délégataire pour l'organisation des accueils péri- et extrascolaires, la Ligue de l'enseignement FOL 83. Comme chaque année, ce séjour a été un succès au vu des commentaires laissés sur la page Facebook consacrée au voyage et sur laquelle les parents pouvaient suivre le périple de leurs enfants. Joie, bonne humeur, souvenirs inoubliables, road trip incroyable. À refaire. Urbanisme, une nouvelle impulsion au sein du service urbanisme. La ville poursuit et intensifie activement son engagement dans le domaine de l'urbanisme. Eliane Thibault, adjointe au maire depuis 2020, précise « C'est un secteur très enrichissant dans lequel je m'investis pleinement ». Eliane Thibault peut compter sur Laetitia Altès, directrice chargée de l'urbanisme, projets structurants, sécurité, accessibilité, épaulée par Laurent Dechez-le-Prêtre, directeur adjoint et également référent sécurité, établissement recevant du public et défense extérieure contre l'incendie. Parmi les nombreuses missions gérées par la direction de l'urbanisme, on retrouve la gestion des recours gracieux et contentieux, les contrôles des travaux, les acquisitions foncières dans le cadre d'aménagement de voiries. 11 personnes polyvalentes et expérimentées veillent au bon fonctionnement du service. Leur mission est de gérer les autorisations du droit des sols, les demandes d'aménagement du territoire et de veiller à la sécurité et l'accessibilité de la ville. La législation étant en mouvement constant, une veille juridique est obligatoire pour être en mesure de maîtriser les procédures administratives et juridiques en matière d'urbanisme. Dans une ville où le foncier se fait rare et cher, les réponses des agents du service et la rédaction des actes administratifs se doivent d'être rigoureuses afin d'éviter tout litige ou contentieux. Ainsi, la direction de l'urbanisme est fortement engagée à préserver le cadre de vie des habitants en veillant à l'aménagement raisonné du territoire. Elle travaille en étroite relation avec les services communaux des archives, techniques, juridiques, du domaine public et de la direction de l'informatique
et plus spécifiquement le SIG, Système d'information géographique, la préfecture, le SDIS, des services intercommunaux de la CASSB, mais aussi avec des prestataires extérieurs. 1640, c'est environ le nombre de dossiers que l'équipe instruit par an, dont des permis d'aménager, des permis de construire, des déclarations préalables et d'autorisation d'enseigne. Ils gèrent également les déclarations d'intention d'aliéner, DIA, et les certificats d'urbanisme, CU. L'instruction en quelques chiffres sur l'année 2022. 413 déclarations préalables de travaux, 147 permis de construire, sans compter les modificatifs, 3 permis d'aménager, 754 certificats d'urbanisme, 295 déclarations d'aliénés, 34 autorisations de travaux, 28 autorisations d'enseigne. Le plus du service. Bon à savoir. Le service urbanisme reçoit sur rendez-vous au 04 94 32 97 28. Pour plus d'efficacité, vous êtes invité à prendre un premier contact, soit par téléphone, soit par mail à urbanisme@sanary-sur-mer.com. Un rendez-vous sera organisé si nécessaire. Par exemple, dans le cas d'un permis de construire archivé, cela vous évite de vous déplacer plusieurs fois. Sauf exception, les documents vous seront envoyés par mail dans un délai maximal de 15 jours. Aide architecturale avec Martine Henriot, architecte conseil, vous reçoit sur rendez-vous pris au 04 94 32 97 28 les mercredis après-midi. Le saviez-vous? Avant d'acheter ou de déposer un dossier en vue de construire, n'hésitez pas à consulter le service urbanisme afin de vérifier si la construction est conforme ou si elle a une existence légale, par exemple. Adresse site internet https://www.sanary-sur-mer.com mais-service urbanisme-3. Vous souhaitez consulter le PLU ou rechercher votre zone par exemple? www.géoportail-urbanisme.gouv.fr. Les objectifs de la procédure de modification du PLI sont multiples. Maintenir et renforcer le cadre de vie, mieux gérer les eaux pluviales, favoriser la réalisation de programmes de logement autres que locatifs dans les secteurs de mixité sociale et encourager l'installation de jeunes actifs, mettre à jour les références cadastrales des parcelles concernées par une identification dans la liste du patrimoine végétal et architectural, mettre à jour les servitudes, les annexes et la liste des lotissements, intégrer le porter à connaissance de l'État relatif à l'aléa submersion marine. En 2023, le plan local d'urbanisme PLU évolue pour une ville toujours plus agréable à vivre. Afin de préserver la qualité de vie de ses habitants et de son territoire, la ville de Sanary a lancé une deuxième procédure de modification de son PLU. Celle-ci vise à anticiper, à maîtriser les évolutions de la commune. Il est aujourd'hui nécessaire d'apporter de nouvelles corrections au plan local d'urbanisme afin d'anticiper et de maîtriser les mutations de notre territoire. Ainsi, cette procédure de modification numéro 2022-02 du PLU aura plusieurs objectifs, notifie Eliane Thibault. Ce document à l'échelle de la commune traduit les stratégies globales de développement, mais aussi de préservation du territoire. Cette procédure ne vise en aucun cas à remettre en cause l'économie générale du PLU, ni à réduire les espaces boisés classés, une zone agricole ou naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
Au mois de juin, les modifications ont été transmises aux personnes publiques associées. Après l'enquête publique qui devrait se dérouler en septembre, le conseil municipal devra donner son approbation afin de valider les modifications. En attendant, toute personne désirant des informations peut contacter le service urbanisme. Les principales étapes d'une procédure de modification du PLU. Prescription par le conseil municipal au 7 décembre 2022. 7 décembre 2022. Conception d'un dossier regroupant les pièces modifiées. Règlement, zonage, mai-juin 2023. Transmission aux personnes publiques associées, État, Chambre d'agriculture, juin-juillet 2023. Organisation de l'enquête publique, septembre 2023. Approbation par le conseil municipal, octobre-novembre 2023. Commerce. Dans les coulisses de Just Rosé, c'est toute une ville qui se mobilise. Les 6, 7 et 8 mai derniers, la 8e édition du festival Just Rosé a rassemblé 70 000 visiteurs venus entre amis ou en famille déguster des vins de Provence et d'ailleurs, mais aussi flâner dans les ruelles recouvertes d'une canopée de 2000 mètres carrés de cœurs roses et rouges. Durant 3 jours, la ville a vécu au rythme des animations et du ballet incessant des amateurs de bons moments. 3 jours de frénésie dans la douceur de vivre de Sanary, fruit d'un travail effectué de concert entre la commune et l'association des commerçants Just Sanary. Après 3 ans d'absence, la machine Just Rosé est relancée et les Sanariens ont retrouvé leur ville en rose. 3 jours de festivités et toute une année de préparation. Le festival s'organise depuis avril 2022. C'est sans doute grâce au soutien de la ville que cet événement peut avoir lieu. Un soutien moral, mais également un soutien matériel, souligne Michel Brunet, trésorier de l'association Just Sanary. Sanary nous met à disposition ce bel espace à ciel ouvert qui s'étend dans toutes les rues, remercie Olivier Rouillon, son président. En effet, le service dédié au commerce et chapeauté par l'adjointe au maire Fanny Mazella se met en 4 pour faire le lien avec les organisateurs. Avant et après le festival, les équipes municipales se mobilisent avec une trentaine d'agents qui veillent à la propreté des lieux, un service technique omniprésent et efficace, une police municipale vigilante. Plus de 160 bénévoles, associations, clubs sportifs et habitants se sont engagés dans l'aventure, comme les pêcheurs sanariens qui prêtent leur parking et mettent à disposition leurs machines à glace, une mobilisation qui participe, sans aucun doute, au développement de la magie de ce festival. C'est un événement qui invite les visiteurs à parcourir le centre et donc à partir à la découverte des commerces sanariens dans toute la ville. Des commerçants qui ont tout notre soutien plein et entier, assure Daniel Alsters. Le saviez-vous? Tous les services municipaux se mobilisent, de l'installation à la mise à disposition d'espaces, en passant par les autorisations, la sécurité ou encore le nettoiement. Services, commerce, domaine public, police municipale, parc de stationnement, nettoiement, festivités, espaces verts, recensement, culture, jeunesse, capitainerie, services informatiques, communication, services juridiques. La liste est longue et l'engagement représente des semaines de travail pour le personnel communal. Casino de Sanary. Le casino de Sanary plus fort que jamais. À mi-saison, le casino de Sanary enregistre des chiffres records. Malgré une fermeture exceptionnelle fin avril suite à une cyberattaque, le nouveau directeur général, Christophe Vallot,
poursuit le travail entamé par Gérald Russo depuis son ouverture en 2018 pour rester le numéro 1 du Var. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Entouré de son équipe et des informaticiens du groupe, Christophe Valot a assuré la remise en route et permis la réouverture des portes du casino quelques jours plus tard. Cette année, le casino enregistre une hausse de 27% des entrées avec 82 735 visiteurs et un produit brut de jeu qui s'élève fin mars à 9 680 000 € en augmentation de 32% contre 6 900 000 € et 4 500 000 € chez ses voisins. La progression est constante, mais la concurrence est féroce. Il ne faut pas nous endormir sur nos lauriers, assure cet ancien des forces spéciales, prêt à se battre pour continuer à faire briller les étoiles du casino. Des résultats qui bénéficient à la ville de Sanary avec 2,5 millions € de retombées rien que pour l'année dernière. Partenaire depuis 5 ans, la ville qui détient les murs et les installations du casino jouit largement de cette situation puisque la contribution artistique et touristique du casino continue elle aussi son envol. Aux devances et les loyers, plus de 2,5 millions € sont reversés chaque année à la ville. Les sommes versées à la collectivité, État, communes, collectivités, depuis août 2018, s'élèvent à 10 millions € à ce jour. Le casino est un lieu de jeu, mais aussi de divertissement. Le casino propose plus de 35 animations annuelles culturelles variées et sa collaboration avec le Théâtre Galy enrichit l'offre culturelle de la ville. Une programmation de qualité largement appréciée par la clientèle locale. Bientôt, un hôtel 3 étoiles, financé à hauteur de 4 millions € par le groupe Viking Casino, viendra enrichir les propositions touristiques de la ville. À terme, l'hôtel sera la propriété des Sanariens. En chiffre 150 machines à sous pour 443 jeux, 24 postes de roulette anglaise électronique, 21 postes blackjack électronique, 5 tables de jeu, dont 3 tables de blackjack et 2 tables de boules. Le saviez-vous? Les points fidélité non utilisés des clients sont reversés à 3 associations: Vaincre la mucoviscidose, le Comité varois de la Ligue contre le cancer et France Parrainage. Ces points du cœur ont cumulé 178 576 € depuis 2018. Vivons sport. Sanary devient terre du sport d'entreprise dans le Var. Le 10 mai, la ville de Sanary a signé un partenariat avec la Ligue Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur du sport d'entreprise. Son objectif, élargir sa politique sportive au monde de l'entreprise et proposer des animations et des événements sportifs aux entrepreneurs sanariens. Labellisée ville active et sportive 4 Lauriers depuis août 2021, Sanary souhaite développer davantage son attractivité et renforcer son image de ville toujours plus dynamique, plus active, plus entreprenante dans le monde sportif et économique. La signature de ce partenariat avec la Fédération française du sport d'entreprise, FFSE, valide son souhait et inscrit le sport dans le quotidien de ses habitants. Faire se rencontrer des collectivités territoriales, des entreprises et le sport. C'est une première d'un développement national, annonce Frédéric Delannoy, directeur technique national FFSE, avant d'ajouter « Nous sommes totalement dans une dynamique de celle que l'on recherche. Tous les acteurs vont pouvoir participer ensemble. Ce partenariat va faciliter le sport dans les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Jean-Marie Safra, président de la Ligue Région Sud et initiateur de ce partenariat, déclare
Le cœur du sport d'entreprise pour 3 ans dans le Var, ce sera ici, à Sanary. Ce nouveau programme, porté par l'initiative du maire Daniel Alsters, prévoit l'organisation plusieurs fois par an d'animations, d'activités physiques et de rendez-vous sportifs. Dès cette année, plusieurs événements sportifs seront organisés dans le cadre de ce partenariat. Un projet soutenu unanimement. Le maire annonce déjà la participation de plusieurs associations sportives à ce projet, comme par exemple le Tennis du Rosaire, le Boulot Sport et la Société Nautique. On compte aussi sur le soutien du comité départemental olympique et de sa présidente Lucienne Roquès, la Chambre de commerce et d'industrie du Var, représentée par Sandrine Arma-Besser, l'Union patronale du Var, la Chambre des métiers et de l'artisanat du Var. Mieux vivre à Sanary, un projet ambitieux qui se poursuit dans le domaine du sport et de l'entreprise et qui promet une belle dynamique sportive sur le territoire. Dates à retenir. 23 juin, journée olympique avec réveil musculaire pour les agents municipaux et les commerçants sur le parvis de la mairie à 9h. 10 septembre, journée de découverte du tennis dans le cadre magnifique du Théâtre du Rosaire. 14 et 15 octobre, deuxième édition de la Sana Cup en partenariat avec l'association Entreprendre Sud Sainte-Baume. Inscriptions ouvertes sur communication essb83@gmail.com. 5 novembre, journée de découverte de la boule lyonnaise au Boulodrome Paul Gaudiot. Vie associative. Sanary affirme sa solidarité avec Homs en Syrie. La ville de Sanary considère la ville de Homs, jumelée avec la paroisse sanarienne, comme sa 7e ville jumelle. Elle a donc tout naturellement répondu présente pour soutenir ce jumelage et souder des liens étroits avec cette ville syrienne martyre et martyrisée. En quelques mois seulement, la municipalité a mobilisé ses troupes et recueilli auprès de 3 adhérents à l'association sportive créée par le père José et le père Édouard à Homs pour encourager les équipes locales de jeunes adolescents. Ainsi, l'Union sportive sanarienne, présidée par Sébastien Soula, a réuni 12 maillots. Passe décisive et son président, Michel Néran, ont récolté 5 maillots et Sanary Ovalie, présidé par Denis Broudic, a rassemblé 5 maillots et 5 shorts, des maillots noirs et jaunes aux couleurs de la ville. Un message d'espoir, de solidarité et de fraternité envers la communauté de Homs. Les maillots ont été remis à Bruno et Sabine Hatt, délégués par le père José au jumelage, dans un lieu symbolique à la chapelle Notre-Dame de Pitié, sous la protection de Notre-Dame de Soufani. Avec le père José, ils rejoindront Homs le 10 mai prochain pour une délégation à la rencontre d'une communauté très affectée. Le père José souligne l'importance de cette action. C'est avec de petits gestes que l'on va changer le quotidien des jeunes de Homs. Cette action solidaire entre les villes jumelles est un nouvel exemple de l'engagement de la ville envers la coopération internationale et la fraternité entre les peuples. Le saviez-vous? Le jumelage des paroisses de Sanary et de Homs s'inscrit dans le rapprochement des diocèses de Fréjus-Toulon et de Homs voulu par leurs évêques en 2015 pour soulager la communauté catholique grecque melkite de Homs des conséquences de la guerre commencée en 2011. Les paroisses désirent œuvrer pour le rapprochement des communautés en vue de la paix et la reconstruction de la Syrie. Dans cet esprit de solidarité et de partage, la paroisse de Sanary s'est engagée à soutenir ses frères de Homs par la prière, en favorisant les échanges et les liens d'amitié, en développant la connaissance des richesses de la culture et de l'histoire millénaire des chrétiens d'Orient
et une meilleure compréhension des conditions de survie, et enfin en aidant à la construction de la nouvelle église. Patrimoine, la nouvelle façade du sanctuaire de la Miséricorde illumine le centre-ville. Débutés en octobre 2022, les travaux extérieurs sont désormais terminés. Le pari de rouvrir les terrasses pour le printemps 2023 est gagné. L'étape suivante a démarré avec la rénovation de l'intérieur de ce lieu emblématique de la ville de Sanary. L'avancement des travaux est plus que conforme. J'ai reçu plusieurs témoignages de Sanariens et de commerçants alentours sur la couleur de la façade du bâtiment qui donne davantage de lumière au quartier, confie Pascal Gonnet, conseiller délégué aux relations avec les paroisses. Les échafaudages ont été retirés depuis le mois de mars, le nouvel enduit et les nouveaux éclairages mettent en valeur l'édifice, notamment au niveau de l'œil de bœuf, de valoriser son patrimoine historique et cultuel. Une restauration confiée à des personnes passionnées et respectueuses du patrimoine. Murs blancs et beiges, carrelage en terre cuite, plancher chauffant, mobilier en bois. La municipalité s'est entourée de professionnels en restauration des monuments historiques et d'œuvres du patrimoine. L'architecte du diocèse veille à l'harmonisation de l'édifice religieux. La maîtrise d'ouvrage a été confiée à une architecte du patrimoine, Sophie Tramonti, secondée par des entreprises spécialisées comme la société SMBR, qui emploie des ouvriers spécialisés. La réalisation des vitraux a été confiée à un maître verrier. Le mobilier à un ébéniste et les tableaux, comme les statues, ont été rénovés par une conservatrice spécialisée. Ce professionnalisme confère un respect de l'édifice qui se perçoit dans le résultat du travail exécuté par ces hommes de l'art. Non seulement ils doivent s'adapter aux supports, aux matériaux, mais également intervenir pour ne pas endommager l'œuvre originelle. La fin du chantier est prévue pour l'automne et sera célébrée par une inauguration à la mesure du bâtiment. À suivre. La restauration a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument. Elle se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse. Article 9 de la Charte de Venise 1964. Trésor d'archives. Éric Klossowski et Sanary. Les paysages qu'offre Sanary semblent avoir été une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Certains d'entre eux, tels qu'Éric Klossowski, 1875-1949, réussirent à retranscrire à travers leurs œuvres la quiétude et la beauté provençale. Éric Klossowski, fils d'un riche descendant de la noblesse polonaise, étudie l'histoire de l'art à Breslau. Il rejoint Paris dès 1900 avant de commencer une activité de peintre en autodidacte. Il épouse ensuite Élisabeth Dorothea Spiro, avec laquelle il a 2 fils, Pierre et Balthus. Il se sépare d'elle en 1917. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il se réfugie en Suisse et commence à écrire notamment pour la revue pacifiste Die Weiße Blätter, éditée par René Schnickeler. À partir de 1919, il rejoint l'Allemagne et travaille à Berlin, puis à Munich, où il acquiert une notoriété en tant que décorateur de théâtre. Grand amoureux de la France et de la Côte d'Azur, il quitte rapidement l'Allemagne pour le Sud et s'installe d'abord à Bormes-les-Mimosas. Il s'établit ensuite à Lagarde, Saint-Cyr, puis enfin définitivement à Sanary en 1928. Éric Klossowski connaît déjà bien la commune puisqu'il y séjourne à l'occasion pour de courtes périodes. À Sanary, il s'adonne librement à sa passion, la peinture. Il remplit ses cahiers de croquis, de dessins
qu'il mêle à des études d'art, des scènes marines, des scènes sur le café du port, la vie des pêcheurs et des paysans, des portraits. Mais il ébauche également les collines alentours et les paysages de la baie sur des aquarelles. Son style est décrit comme délicat et sobre, raffiné, sans prétention. Il avait commencé à peindre de façon totalement autodidacte. Chacun de ses tableaux faisait d'ailleurs l'objet d'une histoire qu'une première idée avait détruite. La totalité de son œuvre picturale est aujourd'hui perdue, à part quelques paysages. À l'époque, Éric Lozowski vit avec Hilde Stiller, ex-femme de l'acteur et metteur en scène Kurt Stiller. Dès 1939, Robert de Witt, un Hollandais arrivé à Sanary, apporte son soutien financier au couple. Tous deux occupent dans des conditions très modestes un petit logement dans la maison de la famille Cavé de 1933 à mai 1944. Depuis Sanary, Koflowski contemple l'arrière-pays varois et esquisse de nombreux croquis sur ses carnets. Assignés à résidence dans l'arrière-pays varois, à Saint-Maximin, jusqu'à la fin de la guerre, ils emménagent de nouveau à Sanary, rue Barthélemy-de-Don. Éric Lozowski décède finalement en 1949 dans une villa avenue des Masures. Il avait obtenu 10 ans auparavant la nationalité française, mais suscitait toujours la méfiance des habitants, bien que ce dernier ne parlait plus un seul mot d'allemand. Le saviez-vous? À Sanary, Éric Lozowski et Hilde Stiller séjournent à la villa L'Enclos, 11 place Cavé. Aujourd'hui, une plaque signale leur présence d'autrefois pour rappeler à la mémoire de tous le passage des exilés réfugiés sur la commune. Vous souhaitez en savoir davantage? Vous pouvez prendre rendez-vous aux archives municipales lors des horaires d'ouverture de la médiathèque Jacques Duhamel. Tribune libre minorité. Labels et certifications. Des raisons économiques, dixit la majorité municipale, ont conduit à réduire la pagination du bulletin municipal. Sage décision. Mais quel fut notre étonnement de voir fleurir en avril un hors-série publicitaire de 50 pages publié à grands frais sous forme de bilan préélectoral. Ces labels et certifications honorifiques et publicitaires, aux coûts prohibitifs, payés par nous tous, servent à faire l'éloge de la gestion municipale, mais oublient à la distribution des prix des premiers de la classe de donner le plus remarquable des labels, celui de la pratique de l'illégalité reconnue, délivrée aux maires déchus, si cher à la majorité soumise. En ce début de saison, nous avons donc décidé d'y regarder de plus près. Station nautique, on se moque de nous. Voici ce que devrait être Sanary station nautique, vivante et fière de son passé maritime glorieux. Une capitainerie dominant le port avec des services à disposition des plaisanciers et des commerces de première utilité, dont l'accastillage. Une aire de carénage adaptée aux unités de haute mer avec grutage adéquat. Des pannes faciles d'accès pour les plaisanciers et les professionnels permettant l'avitaillement et le transport du matériel. La vente de garanties d'usage à coût raisonnable permettant d'éviter l'exil des plaisanciers sanariens vers les ports voisins. Une école de voile à l'abri des vents dominants et des nuances olfactives, gérée aux normes de la Fédération française de voile, permettant une formation pérenne à la navigation et la découverte de jeunes champions. Un nombre de cales de mise à l'eau accessibles toute l'année pour la pratique de toutes les disciplines nautiques. Une initiation à la plongée sous-marine en milieu maritime naturel. Des plages nettoyées de leur posidonie, stockées hors les plages ou rejetées en mer suivant une nouvelle méthode environnementale. Des croisiéristes dans l'obligation d'utiliser du fioul léger et de s'amarrer à un coffre électrifié.
Chers lecteurs, cette description de station nautique est idéale. Sachez que la municipalité de Sanary a fait exactement le contraire. Les marchés. Le plus beau marché. C'était en 2018 et sa progression en nombre de forains va à l'encontre du développement des commerces locaux. Le marché nocturne se tient tous les soirs en juillet-août. D'une année à l'autre, le nombre d'expositions a triplé. Se voulant à l'origine artisanale, il s'est banalisé et son appellation artisanale n'est plus justifiée, sauf si le nombre d'exposants est réduit par une exigence plus stricte du statut des exposants, de leur activité, de leurs produits. Une priorité d'emplacement à prix réduit pour les artisans exerçant sur le territoire de Sud-Sainte-Baume, avec un carré des artisans sanariens. L'essentiel pour une ville n'est pas la course au label, mais la qualité de vie pour ses habitants et ses visiteurs. Elisabeth Moser, Francine Chenet, Roger-Paul Cottereau, conseillers municipaux. Téléphone 06 19 68 07 90. Facebook, Opposition municipale de Sanary. Voilà une bonne nouvelle. Pourtant, les médias n'en ont pas fait grand tapage. La nuit du 4 mai a été très longue à l'Assemblée nationale. C'est grâce à une niche parlementaire du groupe communiste que les députés de gauche ont pu défendre un projet de loi visant à mettre EDF à l'abri de tout démembrement tout en proposant de la rendre 100% publique. Avec 127 voix pour, 89 contre et une abstention, le projet a été adopté et enrichi. En effet, il faut noter que le bénéfice des tarifs réglementés va être accordé aussi bien aux très petites entreprises qu'aux petites et moyennes entreprises, mais aussi aux communes de moins de 50 000 habitants, ce qui concerne donc Sanary. Cette dernière mesure permettra à 99% de nos communes à ne pas restreindre leurs investissements publics utiles pour cause de lourdes factures énergétiques à régler. Cela ne s'oppose pas bien sûr aux mesures nécessaires à une consommation énergétique mesurée. Au Sénat, à présent, de conforter ce vote. Des députés de toute sensibilité ont permis ce résultat, démontrant que lorsque le jeu démocratique peut s'exprimer librement, des avancées réelles peuvent voir le jour et répondre aux attentes de millions de citoyens. Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal, 06 08 23 15 47, jean-pierre.meyer3@wanadoo.fr. Facebook Renouveau pour Sanary 2020. Sanary est ville devenue uniquement à vocation touristique? Avec l'arrivée du printemps, de nombreuses, trop nombreuses, manifestations sont organisées dans notre ville. Comme dans d'autres communes du Var, elles attirent énormément de monde. Avec un budget animation très élevé, de 950 000 € pour l'année 2023, cette politique dénature la bonne intention de départ, animer notre ville. Les capacités de stationnement et de circulation sont trop fréquemment totalement saturées. Le caractère authentique et la douceur de vie de Sanary sont mis à mal. À quand une réflexion et une politique, à l'instar d'autres communes, sur les nuisances consécutives à des flots de touristes attirés en trop grand nombre à la recherche d'une éventuelle régulation? Le développement touristique de notre commune est certes important pour tous nos amis commerçants, mais il doit se faire en harmonie avec ces derniers, sans être au détriment de la vie des Sanariens. Tribune libre du mieux vivre? Conformité à la légalité? Chaque numéro du mieux vivre insère à juste titre des tribunes libres de la majorité municipale comme des oppositions. Elle favorise les échanges auprès et entre nos concitoyens quant à leurs souhaits, besoins et attentes dans la gestion de leur ville. Dans un souci d'égalité démocratique, les dispositions légales et la jurisprudence
ne permettent pas à la majorité municipale de répondre dans le même numéro à une tribune de l'opposition en prenant conscience de cette dernière avant sa publication. Les éventuelles réponses doivent intervenir dans une publication ultérieure. La tribune de la majorité municipale du numéro du mois de mai appelle 2 remarques. Sur la forme, elle répond à notre propre tribune en s'octroyant illégalement un droit de réponse immédiat. Ce n'est pas la première fois, quant à nos commentaires sur les projets de budget de notre ville. Nous sommes tous disposés à communiquer, si nécessaire, à la première adjointe, en sa qualité de directeur de la publication et de la rédaction, les textes qui interdisent un tel procédé. Sur le fond, le montant de l'endettement par citoyen à Sanary ne peut exclure celui qui lui revient indirectement au titre de la gestion de l'eau et de l'assainissement assuré par la communauté d'agglomération dont Sanary est membre. Par ailleurs, nous maintenons que les budgets annexes, ports, parcs, intègrent des montants d'emprunt dits de siège qui nous semblent disproportionnés. Serait-ce pour des raisons d'optimisation fiscale, comme le laisse entendre la tribune de la majorité municipale? Les indépendants de Sanary, Facebook Dialogue Sanarien, 06 18 58 83 25. Jean-Pierre Roussel, Laurence Coche de Grassat, Camille Dessanges. Au moment de l'envoi à l'impression de ce magazine, la commune n'avait pas reçu le texte de la minorité Ensemble pour Sanary, 07 83 67 40 21, contact @ensemblepoursanary.fr. Précision de la rédaction, contrairement à ce qui est indiqué, M. Garcia n'est pas juridiquement en mesure de constituer un groupe politique au sein du conseil municipal. L'article 29 du règlement intérieur dispose ainsi que tout groupe politique doit réunir au moins 2 conseillers municipaux. La rédaction vous informe qu'elle a composé l'espace rédactionnel de la Tribune libre en 4 parties. 3/8 pour le groupe avec Sanary au cœur, Elisabeth Moser, Francine Chenet, Roger Cottereau, 1/8 pour le groupe Renouveau pour Sanary 2020, Jean-Pierre Meyer, 3/8 pour le groupe Les Indépendants, Camille Dessanges, Laurence Coche de Grassat, Jean-Pierre Roussel, et 1/8 pour le groupe Ensemble pour Sanary, Gilles Garcia. Tribune libre, majorité. Me vient à l'esprit que, par contraste, notre époque marche sur la tête en valorisant le non. Elle nous a convaincus que refuser, c'est faire montre d'intelligence, de puissance, d'autonomie, d'indépendance. Méfiance, rejet, réfutations et critiques systématiques passent pour des vertus. Seul le niais ou le frêle acquiesce. Une faiblesse que de dire oui? On a besoin de force pour consentir, de courage pour dire oui au risque, oui au danger, oui à l'aventure. Le défi de Jérusalem, Éric Emmanuel Schmitt. Le mois de mai qui vient de s'écouler aura été riche en rencontres et dédicaces de toutes sortes avec des auteurs venus d'horizons divers, présenter leurs œuvres dans notre belle cité, lui redonnant les airs de Petit Montparnasse qu'elle fut dans les années 30 et 40, pour bon nombre d'écrivains et d'artistes germanophobes, juifs pour la plupart d'entre eux, qui, fuyant le national-socialisme et sa cohorte xénophobe, ont trouvé refuge chez nous, faisant de notre village d'artisans pêcheurs et d'horticulteurs la capitale mondiale de la littérature allemande, comme l'écrira non sans humour et nostalgie l'un d'entre eux, le philosophe Ludwig Marcus dans ses souvenirs. La journaliste et romancière Ariane Bois, la première, a tenu à présenter dans notre petit paradis son 10e roman, Ce pays qu'on appelle Vivre, qui retrace le parcours d'un jeune caricaturiste juif allemand, Leo Stein, qui fit de Sanary son nid sur la côte d'Azur,
avant d'être interné, comme nombre de ses compagnons d'infortune, au camp d'Émile au printemps 1940. Ce roman nous fait revivre avec une grande rigueur historique, mais aussi beaucoup de poésie, le Sanary de l'époque, cette parcelle bleutée, ce confetti sur la Méditerranée, ou encore Montparnasse-sur-Mer, comme on aime à le répéter chez les réfugiés, sans doute pour conjurer d'autres appellations moins flatteuses, telles Sanary-les-Boches ou, pire encore, Sanary-les-Juifs, entendus parfois dans les rues. Une cité qu'elle avait imaginée à travers les écrits des exilés et les nombreux documents d'archives consultés, mais qu'elle a découverte plus belle encore et plus authentique que dans ses songes. Dans un tout autre style, la journaliste Dominique Lagros-Sampère, indéfectible complice du regretté Jean-Pierre Pernaut, qui avait si bien mis en lumière la beauté singulière de Sanary, et particulièrement son cœur battant, son marché, qui restera à jamais dans les mémoires le premier plus beau marché de France, est venue à la médiathèque parler de son dernier livre et l'a dédicacé au kiosque à musique. Et même si son roman n'évoque pas directement notre cité, la romancière a tenu à le présenter à Sanary et aux Sanariens, sous le charme desquels elle est tombée, parce qu'elle partage les valeurs d'humanité, d'authenticité, de sincérité que nous véhiculons. C'est sans doute pour les mêmes raisons qu'une romancière de premier plan, dont nous vous parlerons plus amplement dans les prochains mois, est venue vivre à Sanary et a ancré le havre de paix d'un de ses personnages sur les collines de notre paisible cité. Enfin, ce sont deux ouvrages plus scientifiques qui ont fermé le bal de ces présentations dédicaces. Le premier est signé Dominique Sarafini. Il nous raconte en bande dessinée l'histoire de la grotte découverte par Henri Cosquer, et le second est une publication collective coordonnée par Christian Bercovici et le club de spéléologie Sanary-Olioul, qui évoque la vie et l'histoire du gros cerveau, associant les approches historiques, géologiques, botaniques, zoologiques et, bien sûr, spéléologiques, afin de nous présenter ce massif emblématique comme un vieil ami et nous permettre d'aller à sa rencontre, le pied léger et l'âme sereine. Entre les deux, nous avons mis à l'honneur, avec le retour du festival Just Rosé, le patrimoine viticole de Sanary et particulièrement la cuvée de la ville, élaborée et vinifiée dans la plus pure tradition d'une agriculture biologique et responsable au Cabanon des Vignes, qui est désormais un lieu pédagogique de premier plan en matière de biodiversité. Alors voyez-vous, toutes ces manifestations de reconnaissance et ces témoignages de soutien et de félicitations venus de personnes d'univers si différents nous confortent dans notre action, nous invitent à résister aux tenants de la négativité, les champions du non, du refus, qui aimeraient tant nous voir figés dans un immobilisme passif plutôt que d'œuvrer chaque jour avec ce sens aigu du beau et du détail qui nous anime toujours depuis 1989 pour garder à Sanary sa qualité de vie, son identité et son animation tant prisées, tout en effectuant les travaux indispensables de rénovation qui lui permettront de conserver son éclat si unique. Mais pour cela, il est vrai qu'il faut de la patience, de la persévérance et une bonne dose de courage. Nous tenions en cela à vous remercier du fond du cœur pour nous accompagner dans notre démarche, particulièrement autour des travaux sur le port, avec patience et confiance, en vous laissant un peu bousculer dans vos habitudes au gré d'un chantier que nous nous efforçons de faire évoluer au rythme de l'activité de la ville, comme le souligne la valse des bancs qui l'accompagnent, obstinément tournée toutefois vers l'horizon, où se dessinent avec fierté et indolence les mâts de nos traditionnels pointus. Une équipe municipale à votre service.
La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique Mairie, Vie municipale, vos élus. Paroisse catholique, agenda du mois de juin. Jeudi 1er, 21h, heure sainte à l'église Saint-Nazaire. Vendredi 2, 18h30, messe au Sacré-Cœur de Jésus pour la France à l'église Saint-Nazaire. Fête de la Trinité, samedi 3, 18h30, messe anticipée de la Trinité à l'église Saint-Nazaire. Dimanche 4, 9h, 10h30 et 18h, messe à l'église Saint-Nazaire. 18h, louange à l'église Saint-Nazaire. Fête Dieu, samedi 10, 18h30, messe anticipée à l'église Saint-Nazaire. Dimanche 11, 9h et 18h30, messe à l'église Saint-Nazaire. 10h30, messe à l'église Saint-Nazaire, suivie de la procession dans les rues de Sanary. Vendredi 16, le Sacré-Cœur de Jésus. Dimanche 25, messe de Saint-Pierre à 9h, sur le parvis de l'église Saint-Nazaire. Vers de l'amitié après la messe de 10h30 à l'église Saint-Nazaire. Agenda du mois de juillet, dimanche 2, 18h, louange à l'église Saint-Nazaire avant la messe de 18h30. Jeudi 6, 21h, heure sainte à l'église Saint-Nazaire. Vendredi 7, 18h30, messe au Sacré-Cœur de Jésus pour la France à l'église Saint-Nazaire. Paroisse protestante, agenda hebdomadaire. Lundi 14h, 17h, atelier au fil des idées, salle Fabre. Jeudi 17h30, 19h30, chorale, salle Fabre. Samedi 3 et 10 juin, 17h, cas théâtre pour les 12-15 ans, découverte des textes bibliques par le théâtre, salle Fabre. Samedi 17, pique-nique festif à la plage. Agenda mensuel, 7 juin, 14h, 1, 2, 3 soleil, solidarité, sourire, partage autour de jeux de société et goûter, salle Fabre. Samedi 24 juin, 19h, concert de la chorale Le Chœur du Temple, au Temple sous la direction de Michel Morucci. Dimanche 25 juin, fête de l'été. Au cours de ce culte, nous aurons la joie d'accueillir les nouveaux paroissiens arrivés dans l'année, rencontre qui pourra se poursuivre autour d'un apéritif dans le jardin et au cours du traditionnel aioli dans la Pinède. Merci de s'inscrire auprès de Josiane Chénier, téléphone 04 81 56 30 54. L'accueil souffle de joie. Dans la Bible, l'accueil et l'hospitalité sont une constante. La vie est faite d'une multitude de rencontres, celles d'un jour, celles qui transforment, celles qui s'inscrivent dans le temps avec la douceur et la tendresse de s'aimer d'amour ou d'amitié. Ainsi ce sont ces voyageurs qu'Abraham reçoit sous les chênes de Mamré et qui annoncent la naissance d'Isaac, où Élie héberge et nourrit par la veuve de Sarepta. Ainsi c'est Jésus attendu par Marthe et Marie, ou qui propose à Zachée que ce dernier l'accueille en sa maison. À chaque fois, c'est la même joie aussi fraîche que celle de l'enfant lorsqu'il invite un ami chez lui, aussi paisible que celle qui flotte sur Sanary lorsque des personnes découvrent cette perle de la Méditerranée. Joie de rencontrer, joie de partager, joie de recevoir, même si ce que l'on a à offrir semble infiniment peu, c'est le propre de l'hospitalité. L'apôtre Paul affirme même que par elle, quelques-uns ont reçu chez eux des anges sans le savoir. De passage où tout nouveau arrivant, protestant de longue date ou curieux de découvrir le protestantisme, l'Église protestante unie se réjouit de vous accueillir tout au long de l'année et particulièrement ce dimanche 25 juin. Noémie Woodward. Exposition. Espace Saint-Nazaire, du samedi 8 juillet au dimanche 27 août, les années 60-70 des mobylettes de légende. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Fermé le lundi.
Café des Arts, rappel jusqu'au 30 juin, Mzelle Seka. Du 1er au 31 juillet, Jean-Pierre Arcot. Artiste éclectique, il nous livre son univers en mouvement, les deux infinis qui le passionnent et qu'il décline autant en monochrome que couleurs et matières. Depuis son rebord du monde, situé à Tourtour, village dans le ciel, où il est passé de l'intériorisation à la projection de son imaginaire en balayant ses doutes. L'atelier des artistes rappelle jusqu'au 28 juin, Silkeborg. Du samedi 1er au dimanche 30 juillet, Alain Séverac, ouvert tous les jours de 10h30 à 19h. Alain Séverac habite Olioul, la géologie est sa passion. À l'âge de 8 ans, il trouve son premier fossile dans le Jura. Son métier le fera travailler dans beaucoup de pays. Ceci va contribuer à compléter sa collection, environ 2500 roches, minéraux et fossiles. Là de trouver régulièrement des déchets dans la nature, il décide d'associer des pièces de sa collection avec des déchets comme support, peut-être des œuvres d'art, mais l'essentiel est d'interpeller. Maison flotte du samedi 24 juin au mercredi 5 juillet, Hugues Savary. Hugues Savary est né en 1953 dans les Bouches-du-Rhône. À 20 ans, Victor Vasarely remarque ses créations et lui propose d'accrocher 5 paysages de Provence avec ses propres œuvres aux côtés d'artistes reconnus comme Ambrogiani. Ils sont immédiatement vendus. Ingénieur de formation, Hugues Savary exerce son métier et son art à La Réunion, où il continue à construire sur ses toiles les scènes de ses passions parées des clartés de paysages grandioses, autant que des lumières de ses rêves. Du samedi 8 juillet au mardi 18 juillet, Georges-Pierre Collin. C'est de l'acte peindre qui me dit ce que je vais peindre. Mon but est de faire vivre une surface par elle-même, de développer sa personnalité, mais sans représenter quoi que ce soit. Georges-Pierre Collin cherche à susciter l'émotion en utilisant la matérialité de la peinture et des touches, ainsi que des jeux de couleurs et de formes. C'est un équilibre entre gestes spontanés et contrôle. Chaque tableau est cette expérience sincère et surprenante qu'il aime partager avec d'autres. Galerie Barthélemy Dedon, du samedi 24 juin au mercredi 5 juillet. Alain Maupuy. Alain Maupuy commence son cheminement artistique par des études d'architecture à Paris en 1967, puis rentre aux Arts Déco de Genève. Membre actif dans différentes associations artistiques, il est sollicité par les tapisseries d'Aubusson et certains de ses tableaux figurent dans leur catalogue. Sa peinture se situe à la limite de la figuration et de l'abstraction. Il s'inspire de nombreux voyages où l'imaginaire se dévoile dans une atmosphère lumineuse et mystérieuse. Exposé dans de nombreuses villes, Lyon, Paris, Bordeaux, Genève, Montreux, Rome, Madrid, Berlin, Cologne, l'artiste séduit par une véritable magie qui suscite le rêve et fait naître l'émotion. Du samedi 8 au mercredi 19 juillet, Ully Bremer. Ully Bremer puise son inspiration dans les scènes du quotidien, partout où l'homme est à la fois acteur et spectateur de son environnement. Au fil des années, elle s'est dégagée des contraintes matérielles du béton et elle fait abstraction d'un environnement. Son trait est suggestion, frôlant le non figuratif pour traduire le mouvement, donnant vie à des personnages nés de son explosivité. Agenda 15 juin, 15 juillet, en cours. Jusqu'au 18 juin, exposition Les Grands Formats, L'œil sur la pointe des pieds, espace Saint-Nazaire. Jusqu'au 21 juin, exposition Benoît Guillaujusa, Galerie Barthélemy Dedon, exposition Michel Cardot et Éric Thévenot, Maison Flotte. Jusqu'au 28 juin, exposition Silkeborg, Atelier des artistes. Jusqu'au 4 juillet, exposition Grande Marée par Gilles Régnier, médiathèque.
Juin, vendredi 16, dévoilement de la saison 2023-2024, 18h, Théâtre Galie. Samedi 17, spectacle de saison, montant, le French Lover, 15h, médiathèque. Préparation à l'écrit du brevet, 10h, 12h, médiathèque. Concert février, Petit Galie, 21h. Dimanche 18, brocante par la Ligue contre le cancer, allée d'Estienne-Dorf. Commémoration de l'appel du 18 juin 1940, 11h, monument de la victoire. Jeudi 22, soirée des champions et des bénévoles, 17h, Théâtre Galie. Samedi 24, entraînement en mer de la Société nautique. Lecture photographique, Les Grandes Marées par Gilles Régnier, médiathèque 18h30. Du 24 juin au 5 juillet, exposition Alain Maupuy, galerie Barthélemy Dedon. Exposition Hugues Savelli, Maison Flotte. Dimanche 25, fête de la Saint-Pierre, 9h, port. Du 30 juin au 3 septembre, marché nocturne artisanal, tous les soirs de 19h30 à 1h. Juillet, du 1er juillet au 30 juillet, exposition Alain Séverac, atelier des artistes. Du 1er juillet au 31 juillet, exposition Jean-Pierre Arcot, Café des Arts. Samedi 1er, fête du blé et du pain, jardin des oliviers. Dimanche 2, brocante caritative de la Croix-Rouge, kiosque à musique. Lundi 3, festival d'art sacré, musique, église Saint-Nazaire, 21h. Mercredi 5, festival d'art sacré, musique, église Saint-Nazaire, 21h. Jeudi 6, harmonie Purkeltorf, 21h30 au kiosque à musique, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Du 6 juillet au 2 septembre, exposition photo Les monuments du monde par l'association Photographier Autrement, médiathèque. Vendredi 7, concert César Swing Jazz Manouche, 20h30, salle du Colombé. Festival d'art sacré, musique, église Saint-Nazaire, 21h. Du 8 juillet au 18 juillet, exposition Georges-Pierre Collin, Maison Flotte. Du 8 juillet au 19 juillet, exposition Uli Bremer, galerie Barthélemy Dedon. Du 8 juillet au 27 août, exposition Les années 60-70, des mobylettes de légende, espace Saint-Nazaire. Dimanche 9, joute provençale, tournoi éliminatoire, port. Mercredi 12, la Saint-Nazérienne, 21h, sur le parvis du Théâtre Galie, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Atelier Partir en livre, la liberté, médiathèque, 14h. Vendredi 14, célébration de la fête nationale, mairie, 18h45. 21h30 au kiosque à musique. Bal. Feu d'artifice, 22h sur le port, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Samedi 15, tribute Beatles, 21h30, sur le site des festivités, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Médiathèque Jacques Duhamel. Les ateliers récurrents. Cercle de papotage en italien, 15h le 29 juin. Atelier chœur d'Hélène, 15h, 20h, 20 juin. Les rendez-vous numériques, 16h45, 13 juin, 27 juin. Tu l'as lu? Échange de lecture, 14h30, 23 juin. Horaire d'été des services administratifs, du 10 juillet au 1er septembre 2023, l'Hôtel de Ville, l'Espace Saint-Nazaire et le CCAS passent en horaire d'été. L'accueil du public se fera du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 en continu, le vendredi de 8h30 à 15h30 en continu. Les ateliers du Fab Lab, retrouvez le programme et réservez vos ateliers sur le site de la ville www.sanary-sur-mer.com, rubrique Culture et loisirs, Fab Lab. Bibliothèque sonore, permanence tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, salle Marie-Moron. Le prêt se fait sous forme de CD MP3 ou de fichiers téléchargeables sur clé USB ou carte mémoire SD. Un catalogue des ouvrages enregistrés est distribué gracieusement aux différents audiolecteurs. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange
prêts et retours par poste avec franchise postale, donc une totale gratuité. Renseignements bibliothèquesonore.sanary@gmail.com. Retrouvez aussi au secteur adulte de la médiathèque un très large choix de livres audio, de livres et magazines imprimés en gros caractères.